Hello, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont des taches pigmentaires. Alors aujourd'hui, c'est un zoom spécial pour les taches pigmentaires. Parce que, voilà, je sais que nous les peaux noires, on a des problèmes de taches pigmentaires. Et quand on en a. Comparé aux peaux blanches, nous, on a des taches pigmentaires. C'est-à-dire, on a tout. On a de l'hyperpigmentation, on a des désordres pigmentaires, on a tout. On a des zones foncées, des zones claires, que ce soit sur le visage, que ce soit sur le corps. Mais comment se débarrasser de ces taches pigmentaires? C'est ça dont je vais vous parler. Comment ne plus avoir de taches pigmentaires? Quelles sont les solutions que je peux vous apporter, que je peux vous donner pour vous débarrasser définitivement de ces taches pigmentaires et retrouver un glow naturel et surtout retrouver le sourire et le plaisir de pouvoir sortir sans make-up, le plaisir de pouvoir se filmer, se regarder, se shooter sans mettre de filtre. Oh là 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 là. Alors, si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, je me présente à toi, je m'appelle Bintou. Je suis experte de l'épiderme, je suis à la fois esthéticienne. Donc, j'écris cette page pour partager mes 17 ans d'expérience dans le monde de la beauté. Et oui, oh là là, 17 ans. Et oui, on va dire, mais à quel âge? T'inquiète pas, mais laisse mon âge de côté, on va parler des taches pigmentaires. Donc c'est un vrai plaisir et comme j'ai l'habitude de suivre des clientes, de leur guider, de leur faire un programme adapté à leur type de peau, j'ai suivi des centaines de clientes, hein, franchement. Donc du coup, aujourd'hui, je vais enfin te donner des recettes, non, pas des recettes, des solutions simples, efficaces, qui pourront t'aider à te débarrasser des taches pigmentaires. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais tout simplement te demander de t'abonner sur ma chaîne. Franchement, abonne-toi, quoi. Abonne-toi, il suffit juste que tu cliques dans la cloche en dessous quand même. Et que si tu peux partager, peut-être si toi, tu n'es pas concerné par ce type de problème. Si toi, tu as une super belle peau, tu as un glow naturel, bah fais partager. Peut-être il y a une personne de ton entourage qui a ce problème. Obligé. Parce que plus de 95% de la population noire, nous avons des problèmes de taches pigmentaires. Et quand je dis noir, attention, hein, c'est large. Il y a au moins 39 carnations de peau noire. Donc, si tu es une peau maghrébine, une peau indienne, tu vois, tu fais partie de ces peaux ethniques. Donc, du coup, c'est pour tout le monde, surtout toutes les personnes qui ont des problèmes de taches pigmentaires. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Parce qu'il fut un temps, j'ai eu des taches pigmentaires. Quand j'ai eu mon acné hormonal, quand j'ai eu ces boutons hormonaux qui sont venus sur mon visage, qui sont venus m'agresser, oh là là, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. J'ai acheté des maquillages, et fond de teint, et poudre, en plus des soins. Mais je sais qu'il y a pas mal de filles, de jeunes demoiselles et de femmes qu'au lieu d'investir dans des bons produits, elles vont faire quoi? Elles vont acheter que des maquillages. Mais c'est pas possible. Le maquillage, ça va un temps, ça va quelques heures, juste pour camoufler. Mais une fois qu'on enlève ce maquillage, et que la vérité se voit devant le miroir et que vous voyez ces taches-là, on dirait un léopard là, qui est là sur votre peau là. Aïe, 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 aïe. Quand est-ce que vous allez prendre enfin la décision de vous débarrasser de ces taches pigmentaires qui viennent vous agresser? Ah, quand est-ce? Franchement, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc, la vidéo, c'est pour ça. C'est pour vous motiver, vous donner la force à vous dire, je me débarrasse définitivement de ces taches pigmentaires. Yes, on est en guerre contre les taches. Yes, on est en guerre. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a 2 ans, on disait on est en guerre. Mais bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. On est en guerre contre les taches. Mais avant d'aller en guerre, il faut savoir comment l'ennemi arrive. Il faut savoir pour essayer de contrer et pour peut-être améliorer, corriger des habitudes. Oui, parce qu'il y a des habitudes qui nous donnent des tâches. Oui, oui, des habitudes. Comme par exemple la première habitude, c'est quoi à votre avis? Pim, pim. Ça là, ça, c'est trop. Il faut arrêter. Si tu fais partie de ce lot de personnes qui aiment
percer ces boutons, arrête, stop s'il te plaît, arrête. Parce que ça, tu ne vas pas du tout t'aider à traiter ces taches pigmentaires. Tu te rends compte un peu quand tu fais ça, tu agresses ta peau. Tu sais pas à quel point ces taches pigmentaires sont plus longues à traiter. Si tu savais, t'allais vraiment arrêter de faire demi-tour. On ne fait jamais ça. En plus, il y a l'art et la manière de faire ça. Toi, tu connais quoi? Tu laves pas tes mains, tes ongles. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Hein? Tu prends tes doigts là, tu agresses ta peau là, tu fais sortir le bouton. Tu es contente, mais qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur du bouton? Tu ne sais pas. Ça te crée une inflammation. Tu es étonné que ton bouton grossisse de nouveau. Après, tu te dis, mais je comprends pas. Ces taches-là, elles sont dures à traiter. J'ai tout fait, je n'arrive pas. Ben, c'est normal. Arrête de percer tes boutons. Arrête d'agresser ta peau. Ça ne sert à rien. Tu vas te retrouver qu'avec des taches de léopard. On va t'appeler léopardesse. Hein? Donc, arrête s'il te plaît. Arrête ça. Quand tu as un bouton, ok, tu fais du yoga. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de percer ton bouton, tu fais du yoga. C'est-à-dire, quand tu fais du yoga comme ça, tu vois, avant, tu te dis, non, tu inspires et tu essaies de contrôler, tu vois. Tu contrôles comme ça, tu évites, tu vois. C'est bon, l'envie te passera. Essaie cette technique, tu vas voir, c'est radical. Donc, maintenant, quelles sont les autres habitudes? Ah là là, ma chérie, qui favorise les boutons, plus de boutons, égale la tache pigmentaire, c'est de jouer avec sa perruque. Et oui, sa fameuse perruque et tout ça là. Les perruques, la Smith, surtout les perruques avec les French, les choses comme ça. Tous les produits que vous mettez sur là, au niveau du front pour coller la perruque. Ça coule comme ça, le spray, ça coule comme ça. Eh, ma soeur, ne fatiguez nous les femmes noires. Une histoire de perruque. Quand ça fait la belle dehors et quand ça rentre à la maison, ta perruque, tu l'as mis où en fait? Tu la déposes où? Est-ce que tu la déposes sur une tête ou tu joues au frisbee avec? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu la déposes n'importe où là, tu vas t'attraper des bactéries. Tu vois ce que je veux dire? En plus des produits que tu mets pour coller ta wix, pour hydrater ta wix, la cire et tout ça, tous les sprays, tout ce que tu mets sur ta peau ici, ça va favoriser les boutons. Et la French qui tombe là, qui touche à ta peau, qui gratte ta peau. Et puis tu t'étonnes pourquoi tu as plein de petits boutons. Mais oui, c'est ça! Tu savais pas? C'est ça! Alors, si tu joues au frisbee avec ta perruque gauche-droite, ça va sur le fauteuil, ça va sur la chaise, ça va sur le lit, ça va... Les enfants jouent au football avec et tout. La petite fille qui court avec ta perruque parce qu'elle veut l'essayer, elle ne veut pas l'arracher. Elle ne veut pas que tu le laisses, elle ne veut pas te le donner. Toi, tu veux tout pour l'arracher, mais elle court avec ta perruque, ma chérie. C'est cette même perruque que tu vas prendre pour mettre sur ta tête. Cette même perruque qui va toucher, effleurer ta peau. Quand tu fais ta bête dehors comme ça, ta perruque là même, le fait qu'elle effleure ta peau, qu'est-ce qu'elle dépose sur ta peau? Après tu vas dire, mais je comprends pas, j'ai des boutons, je sais pas, j'ai tout fait, j'ai acheté tous les soins. Peut-être que c'est ça. Alors pose-toi bien la question, peut-être que c'est ça. Ok? Maintenant, celle qui néglige en routine de soins, hein? La Miss Nature, qui aime tout ce qui est naturel, c'est-à-dire ça se limite à brosser ses dents, laver son visage avec de l'eau. Oh my God. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois? On m'aurait dit ça en temps normal qu'il y a des femmes qui se lavent le visage avec de l'eau. J'aurais dit c'est fake, c'est faux, c'était pas possible. Mais hey, il y en a tellement, quand je leur demande, vous lavez votre peau avec quoi? Avec de l'eau. Oui, et de l'eau. Et le pire, elles sont fières, hein? Avec de l'eau. Avec le regard qui veut te dire, qu'est-ce que tu veux? T'es sourde ou quoi? Alors là, moi, moi, je me fatigue même pas. Faut te laver matin, midi, soir avec de l'eau. Si c'est l'eau qui va enlever le gras, tu vas me dire, il n'y a pas de problème. Fais tout avec de l'eau. Si tu veux hydrater la peau avec de l'eau, voilà.
la base, la peau, elle est imperméable. Donc, je sais pas. Bah, bref. Bref. Si l'eau enlevait le gras, pourquoi on allait faire des savons pH neutre pour laver le visage? Hein? Toi, tu transpires, tu as une peau grasse, tu transpires, tu as une peau mixte. Même quand tu as une peau sèche, le feu, tu sors dehors. La poussière, la pollution, tous ces petites particules-là qui viennent se coller sur ta peau. Toutes ces cellules mortes qui tombent tous les jours, mais que tu ne vois pas. Toi, tu es là, tu dis, tu lavais ton visage, tu laves pas ton visage, tu rinces ton visage, ouais. Tu te moques de ton visage, ouais. Eh oui, tu te moques de ton visage. Et après, ça fait quoi? Bah, quand on leur dit gommage, bah, tu regardes comme ça. Genre, ouais, gommage, quoi ça sert? Genre, elles te disent pas, mais le fait de, tu vois, la façon de répondre sur le gommage, j'ai l'impression, elle te dit que le gommage, ça sert à quoi en fait? C'est inutile, c'est une perte de temps. Mais ma chérie, c'est important les gommages. C'est important. Au moins celle qui fait un gommage une fois dans le mois, elle comprend c'est important le gommage. Même si elle le fait une fois dans le mois, au moins elle s'est dit j'ai gommé ma peau quoi, c'est important. Même si je dis que c'est au minimum une fois par semaine, mais bon bref, voilà. Je veux dire, à partir du moment qu'elle fait même une fois, il y a espoir qu'elle change, donc c'est positif. Contrairement à celle qui ne veut pas faire du gommage ou qui fait un gommage une fois dans l'année. Après, ça s'étonne pourquoi elles ont des désordres pigmentaires. Ça s'étonne pourquoi elles ont des zones beaucoup plus foncées au niveau du visage. On va ici c'est noir, ici c'est noir. Tu vois, elles vont dire, mais je comprends pas. Je me lave la peau avec de l'eau. Je mets de la crème Nivea. Moi, je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'est normal, ma chouchou. Viens chez maman, je veux te dire. Tu sais, l'histoire de ta peau, c'est que tous les jours, tu as des cellules mortes qui tombent à la surface de ta peau. Et surtout, si tu as une peau noire qui vit dans un pays à climat tempéré, ta peau, en fait, se renouvelle lentement. Donc, il faut l'aider en l'exfoliant. Et en l'exfoliant, on permet, en fait, de retirer les cellules mortes et de favoriser l'unification du teint. Le fait de retirer les cellules mortes par l'exfoliation naturelle, bah, tu vas permettre en fait de enlever toutes ces cellules mortes qui tombent à la surface tous les jours et donc de maintenir l'unification de ton teint. Tu vois, de faire en sorte que ta peau soit plus lisse, tu vois, moins épaisse, tu vois, plus lumineux, tu vois. Te débarrasser en profondeur de toutes ces impuretés que ta peau qui se sont collées à ton sébum, à ton film hydrolipidique. Bref, cherche pas. Gommage là, hein? Parce que vous là, quand on vous parle dans la douceur, dans la poésie, ça marche pas. Moi je veux te parler à l'africaine. Ça là, gommage là. Si tu fais pas ça là, ton mari va même plus te regarder. Comme vous là, quand on met mari dedans, ça y est, vous êtes prête à tout. Si on vous dit que votre mari va partir voir une autre go là, voilà, ils vont venir même 500 € de produits à vous acheter. Ça là, cherche pas. Fais ça minimum une fois par semaine. Tu gommes ta peau pour t'aider à unifier ton teint. Et même quand tu as un traitement anti-tache, c'est super important. Si tu n'as pas de toute tache, tu as une peau nickel. C'est pas parce que tu as une peau nickel que tu ne dois rien faire. Parce qu'avec les années, tu ne fais rien avec les années. Tu vas avoir une accumulation de taches, tu vois, et ça va être plus difficile à faire partir. Donc, aide-toi, intègre un masque peeling, ok? Bref, ensuite, celle qui se lave à l'eau chaude, chaude, l'eau chaude, mais l'eau est tellement chaude, quand tu rentres, quand tu ouvres la porte de la salle de bain et que tu rentres, tu vois une fumée, toi-même tu te dis, hé, ramène à la maison. Non mais il faut arrêter quoi. L'eau chaude, très très chaude, très chaude, c'est pas bon pour notre peau, ça agresse, ça la sèche beaucoup plus, tu vois. C'est pas bon, ça va la gratter, tu vas te retrouver à gratter ta peau, les ongles vont en fait causer des taches au niveau de ta peau. Non, faut arrêter. Le calcaire sur ta peau va sécher, va coller avec la vapeur et tout ça. Ça va te gratter et ça va agir sur l'hyperpigmentation. Et ouais! Mais oui, je vous le dis à chaque fois. Pourquoi tu te laves à l'eau chaude comme ça tous les jours? C'est comment? C'est comment? T'es comme ça, non! Ce
pas bon l'eau chaude pour notre peau. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne permet pas de maintenir l'hydratation au niveau de ta peau, ça sèche trop ta peau. En fait, ça fait évaporer toute l'hydratation naturelle de ta peau. Le film hydrolipidique, il est parti dans l'air. Il a sauté en l'air, ma chérie. Il saute en l'air. À cause de ta vapeur, tu as vaporisé jusqu'à ta peau même fait crac, elle craque. Même si tu touches, tu es là. Quand même. Faut laver avec l'eau froide. Non, je rigole, hein, quand même. Moi-même, là où je suis, je ne peux pas me laver avec l'eau froide. Surtout quand il fait froid. Faut laver avec de l'eau chaude, mais pas trop chaude quand même. À une température quand même, hein. Ah, toi aussi. Hein? Ensuite, il y a quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Hein. Est-ce que je ne vais pas refaire une autre vidéo? Parce que là, ça fait quand même... Ouais, bientôt 16 minutes. Hein. Ah ouais, non. J'ai trop parlé. Ah non, j'ai trop parlé. Je pense que je vais laisser pour cette fois-ci. Hein, parce que si c'est trop long, ça ne va pas être intéressant. Ah, on va faire comme ça. Hein, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. C'est trop long. Et puis, il est 22h30 passé. J'ai mes enfants qui sont à la maison. Je suis là à parler. J'ai même plus... Bon, bref. On se dit à une prochaine fois pour la suite. Alors, en attendant, partage, s'il te plaît. Partage ma vidéo. Parce que tu vas te rendre utile. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te rendre utile. Ça se trouve qu'il y a une sœur, une copine, une amie qui fait des jonglages là, des périparties à la maison. Elle ne sait pas que c'est pas bon pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui se lave à l'eau chaude, hein? 40 degrés là. Non, j'exagère un peu, mais tu m'as compris quoi. Voilà, donc partage. Merci de me suivre et on se dit à très vite.